La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de l'opposer sur la table des débats. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. La dénonciation est une affaire d'Alain Douk. La dénonciation de ce matin est relative à un enfant de 8 ans qui vit des tourments, des frustrations du fait des actions de sa mère. Puisque c'est plutôt bien écrit, je vais lire. Alors, le dénonciateur nous dit ceci. Mon frère a vécu au Canada pendant 12 ans et est légalement marié à une femme d'origine camerounaise. Nous appartenons à l'ethnie Beti. Bien qu'il n'ait pas d'enfants ensemble, il a eu une liaison plusieurs années auparavant lors d'une visite au Cameroun pour un enterrement avec une ancienne camarade de classe qui est tombée enceinte. Il a ensuite reconnu l'enfant et s'en est occupé jusqu'à ce qu'elle ait 6 ans. Il a informé sa femme de l'existence de cet enfant à ce moment-là, ce qui a presque entraîné la fin de leur mariage en raison de cette infidélité. Cependant, après l'intervention des deux familles, les choses se sont arrangées plutôt rapidement. Il a entrepris les démarches pour faire venir la petite fille au Nouveau Brunswick. Je pense que j'ai bien prononcé, hein, ça doit être une localité ou une région là-bas chez eux au Canada. Donc, il fait donc venir la petite fille au Nouveau-Brunswick en 2024 et en mai 2025, il y a un mois, la jeune fille de 8 ans est bien arrivée au Canada pour se préparer à la prochaine année scolaire. 2 jours après son arrivée, sa femme a insisté pour qu'il fasse un test d'ADN pour confirmer sa paternité en raison de problèmes de procréation dont souffre son frère. Donc c'est la femme du marié qui dit, bon, l'enfant est là, mais est-ce que tu peux te rassurer que c'est effectivement ta fille? Fais un test d'ADN. Voilà. Donc, après avoir hésité, le test a été effectué. Malheureusement, il s'est avéré que la petite fille n'était pas sa fille biologique. Mon frère, en colère, a contacté la mère de l'enfant pour clarifier la situation. La mère a avoué que l'enfant n'était pas de mon frère, confirmant qu'elle était enceinte de 3 semaines d'un autre homme lors de leur liaison, dont l'existence de l'enfant est inconnue de ce dernier jusqu'à présent. À l'heure actuelle, la jeune fille de 8 ans considère mon frère comme son seul père, est intégrée dans la famille et s'entend avec ses cousins et cousines. Elle a même vécu pendant 1 an avec notre mère, donc nous reconnaissons qu'elle fait partie de notre famille. Mon frère s'apprête maintenant à organiser le retour de la petite fille et à se séparer d'elle. Cette décision risque de perturber profondément la vie d'un enfant qui n'a pas choisi cette situation. Sa femme est également d'accord pour que l'enfant retourne vivre à Douala avec sa mère, affirmant qu'elle ne peut pas s'occuper d'un enfant qui n'est pas de son mari. Mon frère suit religieusement votre émission tous les jours, ne manquant aucun épisode. Donc voilà donc la situation de cet enfant qui maintenant, après avoir goûté le Canada, doit revenir en toute catastrophe au niveau du pays, recommencer avec sa vie miséreuse auprès de sa mère qui est une menteuse. C'est brutal, hein? C'est les faits. C'est les faits. Alors il demande qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Là d'abord, 2 ou 3 questions. Qui se plaint? C'est le frère du concerné. Donc c'est le frère là qui t'a contacté? Oui. C'est le frère du concerné. Parce qu'en famille, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on encourage notre frère à renvoyer l'enfant? Bon, est-ce qu'on savait déjà que le frère avait des problèmes de procréation? Ça, c'est sa femme, apparemment, qu'il savait. Qu'il a des difficultés. Elle a insisté. Elle a insisté pour qu'il fasse un test d'ADN. Et maintenant, ça prête déjà à rapatrier la femme est claire. Elle dit, ben écoute, j'étais même prêt à accepter cet enfant tout simplement sur la base que c'est possiblement ton enfant, mais maintenant qu'il est établi par le test d'ADN que c'est pas le tien, pourquoi la petite a mis combien de temps au Canada? Oh, c'est à peine quelques semaines là, puisqu'on parle de rentrée scolaire et tout. Je passe à la parole à Bernard. C'est une histoire cocasse. Je voudrais d'abord tirer un coup de chapeau à la dame de ce monsieur. Ah bon? Oui, puisqu'elle a accepté. C'est une policière? Elle a accepté accueillir l'enfant qu'aurait fait son mari dans ses habitudes. Elle a d'abord refusé. Oui, voilà, mais pas sans heure. Bon, je la comprends. Maintenant donc, en acceptant que l'enfant les rejoigne au Canada, l'épouse du monsieur voulait donner une chance à son mari qui
en principe, si je m'en tiens à ce que dit Anna... Si elle voulait donner une chance à son mari, pourquoi exiger encore les tests d'ADN? Le test d'ADN. Mais parfait, laissez-moi continuer. Je ne suis qu'au début. Alors, la femme a fait montre de beaucoup de générosité parce que en acceptant que l'enfant qui n'était pas d'elle, que son mari aurait fait lors d'un séjour ici au Cameroun, Un acte d'infidélité. Un acte d'infidélité majeur avec au bout une créature comme cet enfant. La dame donc a voulu que l'enfant soit véritablement l'enfant de son mari. C'est pour ça qu'elle exige qu'il y ait un test de paternité. C'est ça que vous appelez ça? Un test d'ADN. Un test d'ADN pour qu'elle ait le cœur net. Maintenant, le résultat a donné tout autre chose. L'enfant avait déjà voyagé pour le Canada. Et on l'a déjà retourné au pays. Et maintenant, elle est obligée de retourner. Elle est déjà retournée. Elle est déjà retournée au pays. La femme est Maintenant, catégorique. je m'adresse à la maman de cet enfant. Parce que vraiment, nos filles sont de terribles menteuses, papa. C'est des jongleuses. Patentées. Patentées. C'est des filles dangereuses. Parce que vous ne pouvez pas jongler un homme qui vient de l'étranger. Il vient là, et toi tu es enceinte de 3 semaines. Et tu l'embrouilles comme ça, tu le sais, tu l'embrouilles. Et voilà, bah, lui il est venu pour un dé. Hein. Et puis le dé il est déjà dans le lit de la femme là, de la fille là qui est enceinte. Et puis c'est déjà son bébé. Sa grossesse, oh là là, c'est très compliqué. Papa, il dit, ce n'est pas bien ce que nos filles, nos soeurs font. Donc voilà donc la conséquence. Une petite fille est traumatisée. Vraiment. Parce qu'elle monte dans l'avion, elle atterrit au Canada, Ouais. et on lui fait des tests ADN, et puis elle remonte dans l'avion, elle atterrit à Douala, où elle retrouve son confort habituel. Auprès de sa maman. Bon, on peut ça entre guillemets si vous voulez. Et là, voilà qui va souffrir toute la vie, parce que c'est des images qui ne partent pas. Ouais, Ça reste gravé, hein. Ça reste gravé dans sa tête. C'est des choses qui font mal. Bon, ça me permet de sortir avec une petite anecdote parfois ici. J'ai un ami de l'autre côté aussi là-bas. Les gens de l'étranger là, ils souffrent. Ils souffrent beaucoup. Une fille allait en mariage là-bas. Et dans son bon cœur, elle a décidé d'inviter son frère. Son frère donc arrivé là-bas. À peine il a fait 1 semaine, son frère a arraché son mari. Attends, pas sa soeur, son frère. Bon, je reprends. Une Camerounaise est allée en Europe, je ne veux pas citer le pays, ça peut donner des indices. Elle est arrivée là-bas, elle a épousé son blanc. Proprement. Oui, la famille a mangé, il y a eu fête. Et puis, après 2 ou 3 ans, la fille était déjà bien installée, elle a trouvé un travail. Elle demande donc à la famille de faire venir son frère. Et elle fait monter le frère. Le frère monte dans l'avion, atterrit là-bas. Il loge dans la maison avec sa soeur et son beau-frère. Et puis, il tombe amoureux de son beau-frère. L'affaire la chauffe. Donc, les gens qui vivent là-bas ont d'autres problèmes que C'est pas ce qu'on appelle la malédiction. je ne sais pas. Une affaire authentique. Incroyable. La famille est vraiment en lambeaux parce qu'on ne sait pas à qui, comment ça va se gérer. Le blanc a déjà vraiment dit à la femme que moi je suis déjà avec ton frère. Ok. Vraiment. Mais comment? Puisque le blanc a trouvé que c'est bon. Donc c'est ça, c'est... Bon, pour dire que, en ce qui concerne la dénonciation du jour, je pense que la mère de l'enfant doit servir de leçon. C'est un cas d'école pour nos filles, pour nos sœurs. Merci, hein. On passe la parole à Clément Guibartol. Clément, un cas donc un peu compliqué sur notre table ce matin. Bernard, on pense simplement que nos sœurs camerounaises sont des menteuses professionnelles. Votre réaction? Moi, je suis impressionné. C'est-à-dire que cette dame, elle est impressionnante. Avec une telle imagination. Ça veut dire que c'est très impressionnant. Bon, maintenant, la petite est revenue à ses origines. Je pense que... Dans sa misère. Pas forcément, elle est revenue. Non, c'est le cas. Parfait ne plaisante pas, c'est le cas, puisqu'il y a des difficultés à la scolariser. Le diable par la queue. C'est un détail important, hein? Bon, du moins, elle est revenue dans son environnement de naissance et je pense que ça ne devrait pas causer un problème puisque on ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire, elle est partie là-bas et ça sera comme un moment de tourisme. Et quand on est touriste, on va, on revient. Maintenant, la leçon est à tirer des 2 côtés puisque
que ce soit pour la jeune dame qui a échafaudé cette obscure stratégie. Là, pour s'en sortir, le mensonge a ses limites. Et aujourd'hui, elle est face aux évidences de ces évidences. Maintenant, pour le monsieur, je pense que il a eu l'occasion d'être papa. Et maintenant, il a choisi de renvoyer la jeune enfant ou l'enfant, la fillette, puisqu'on parle bien de 8 ans. Tout à fait. Je pense qu'il doit poursuivre sa vie sereinement et être plus prudent lorsqu'il viendra prochainement à un deuil au Cameroun. Merci. Hein? Il faut venir au deuil et rester dans le deuil et pleurer. Et on ne peut pas en même temps pleurer, en même temps chercher du plaisir. C'est pas sérieux. Peut-être qu'il pleurait là-bas aussi. Ah bon? Oui, bon, c'est vrai que le mot pleur peut être diversement interprété. Hein. Il peut être polysémique, ça dépend des contextes. Voilà. Bon, passons. Je sors de ce couloir. Alors, Astrid, ça tombe bien parce que vous êtes sur le plateau, vous êtes une femme. J'ai peur que si nous décidons, dans nos relations, dans nos foyers, de faire des tests d'ADN, le Cameroun peut tomber. Oui. Votre réaction? Parfait, c'est une situation qui est, je dirais, dramatique. Dramatique dans le sens où, sur le plan psychologique, l'enfant sera affecté toute sa vie. C'est un traumatisme. C'est traumatisant. Et je dirais que la mère biologique de cette petite fille est très méchante. Oh là là. Elle est méchante, pas dans la mesure où... elle a fait, enfin, je pense que c'était une façon d'avoir des petits moyens, c'est-à-dire elle a utilisé l'enfant pour avoir un peu plus de sous, mais ce n'était pas la bonne façon de procéder. Alors, concernant l'enfant, l'enfant n'a pas demandé à naître. Je ne rejette pas complètement la faute à l'épouse du monsieur, qui a demandé le test d'ADN et tout ce qui va avec jusqu'à ce que les conséquences sont sûres en ce moment. Est-ce que l'épouse du monsieur aussi était obligée? Non, je suis en train d'en venir justement, parfait. Je suis en train d'en venir sur le fait qu'elle n'aurait pas dû, l'épouse n'aurait pas dû, pour la simple raison que c'est des choses qui arrivent, c'est vrai. Et en tant que femme, parce que la femme est la mère de l'humanité, on n'est pas seulement parent pour avoir engendré un enfant. D'ailleurs, on le dit chez nous. Même on le dit chez nous. L'enfant n'est pas seulement l'enfant du géniteur, oui, mais il est celui qu'on élève du tuteur. Voilà. Le plus souvent, même, c'est ce que nous vivons dans nos familles. Donc, c'est-à-dire que, en ce qui concerne l'épouse de l'homme, je pense qu'elle aurait dû mettre son humanisme dans cette situation en préservant l'état psychologique de l'enfant. Parce que le traumatisme que cet enfant va vivre ne sera jamais résolu. La mère biologique de son côté c'est une criminelle. Je l'appelle criminelle parce que non seulement elle a habitué à l'enfant que voilà son père, elle a présenté, même si l'enfant n'était... Le problème n'est pas de voyager, c'est pas ça le problème. Le problème se trouve au niveau de l'affection, les sentiments qui se sont liés entre les deux parents, c'est-à-dire son père, avec qui elle a eu des sentiments depuis même le ventre, parce que on le ressent à partir du ventre. Et grandir ainsi, qu'elle soit au Canada ou qu'elle soit ici, psychologiquement, je pense que c'est un coup très dur pour elle de supporter cet affront de la vie avec sa mère. Je ne suis pas sûre que les rapports seront vraiment cordiaux toute la vie. Donc je pense... Entre-temps même, Astrid, est-ce que le monsieur même aussi n'a pas subi un traumatisme? Justement, j'en viens, je parlais des deux. Je parlais de ce lien affectif qu'il y a eu, qui est né. Depuis pratiquement 8 ans, le monsieur s'occupait normalement de sa fillette.
avec amour. Quand on vient comme ça, le casser, un beau matin cassé, voilà où je rejette la faute sur son épouse. Je pense que même si son épouse savait et que l'infidélité, chose que je ne cautionne pas, mais pour l'amour de que le mari a eu envers son enfant, son équilibre psychologique, il a été heureux d'être parent pendant quelque temps. Venir casser comme ça, je pense que lui-même aussi, en tant qu'être humain et parent qu'il a été sur le plan psychologique, je crois qu'il est affecté. Merci Astrid. Alain Douk, dans le cadre de ce problème, nous avons la nette impression qu'il y a des échelles, hein, des responsabilités. Maintenant, au finish, qui a dérangé dans cette affaire? Tel on fait son lit, tel on se couche. La mère de la petite est l'orchestratrice de tout ce désastre. Une actrice, hein. Ah oui, hein. Tout ce désastre. Ah oui. Vous savez, les Camerounais sont coutumières de ce genre de choses. Hein, là, on est seulement dans un schéma où il y a un seul faux père. Parfois, il y a 5 pères pour le même nourrisson. Ah bon? Ah oui. Selon qu'elle a avec Paul là-bas, elle lui dit c'est lui. Selon qu'elle avait un tel autre là-bas, c'est le même enfant. Comme ça, on va créer une espèce de panier de contribution. Tout le monde va venir mettre la main pour cotiser pour l'enfant commun. Donc, mais là, dans ce cas-ci, mal lui en a pris. Et je veux saluer plutôt l'épouse. Parce que vous savez, c'est bien. L'enfant, comme on dit, n'est pas simplement l'enfant sorti du rang de quelqu'un, l'enfant sorti de la matrice d'une femme. Hein? L'enfant, c'est aussi l'enfant parfois de la communauté, l'enfant de ceux qui ont assuré un devenir à l'enfant, qui l'ont éduqué, qui ont pris soin de lui. Mais il faut encore que ce ne soit pas conçu sur une imposture. Et c'est l'imposture que la dame, l'épouse, a voulu sanctionner. Que non, ben, elle a voulu rouler mon mari et moi-même dans la farine. On ne va pas prospérer comme ça dans cette lancée. Parce que on peut adopter des enfants, et puis l'enfant devient votre enfant. Mais si on doit adopter un enfant sur un mensonge pareil, non. Elle a dit non, on ne va pas accepter cela. Et vous voyez qu'elle a pesé de tout son poids. Certainement, l'homme lui-même aussi, dans une telle situation, déchiré émotionnellement, parce que la mère de la fille avait fait. Vraiment, il n'a pas résisté à sa femme, il a dit renvoyons l'enfant, tout simplement. Et vous voyez, est-ce que le monsieur savait pertinemment qu'il avait quand même des problèmes de procréation? Bah, puisque c'est sa femme qui le dit elle-même, qu'il avait des difficultés de procréation. Il n'a pas d'enfant. Et ça, je n'ai pas posé la question, mais s'il a des enfants, ça veut dire que ça a été plutôt difficile. Difficile avec son épouse légitime, et c'est donc que ça a été difficile. Est-ce qu'on peut quand même faire un check-up rapidement pour se rassurer que c'est ton enfant là-bas de l'autre côté, tellement ça a été dur ici pour en avoir un, etc. Donc elle a été en situation de veille pour voilà, révéler le poteau rose. En même temps aussi, hein, nous avons notre vieux proverbe villageois, hein, Alain Douk. Nous l'avons énoncé tout à l'heure, l'enfant n'est pas toujours l'enfant du géniteur, mais beaucoup plus l'enfant du tuteur, donc de celui qui l'a élevé. Est-ce que, au nom de ce proverbe bantou, cette dame du Canada, c'est vrai qu'elle est vue au Canada, peut-être elle est déconnectée. Non, elle ne connaît pas les proverbes là. Elle ne connaît pas les proverbes Si tu n'es pas là. Après, tu t'as oublié qu'elle a même d'abord voulu divorcer hein, pour cette infidélité. Voilà, parce que là-bas, les régimes, là-bas, c'est monogamique, etc. On ne connaît pas la polygamie, donc elle a été radicale dès le départ. Il a fallu cette conciliation de la part des deux familles pour que la chose s'apaise. Quelle est la leçon que nous devons tirer ce matin? La leçon qu'il faut tirer ce matin, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on pose comme acte dans la vie. Et peut-être que, comme on citait les proverbes, on dit souvent bien mal à qui ne profite pas. Bon, peut-être qu'on est dans ce schéma-là. Et voilà la vie d'un enfant qui sera vraiment mise à rude épreuve. Je vous assure que sur le moment, la dame en question peine à scolariser l'enfant et à juger. Alors que l'enfant était déjà au Canada. L'enfant était déjà pris en charge, une future Canadienne, etc. Donc vous voyez cette espèce de chambardement qui s'est produit dans la vie de l'enfant. Il y a des liens, des connexions affectives qui se sont créées. La famille du monsieur était déjà la famille de l'enfant. Elle a des cousins et des cousines. Justement, elle a des cousins et des cousines là-bas. Désormais, qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours mes cousins, c'est toujours mes cousines, c'est encore mes tantes, c'est encore mes oncles.
donc, c'est donc ça, c'est ce déchirement émotionnel qui a donc amené un des oncles à dire qu'est-ce qu'on fait? Et moi je dis, il faut quand même avoir un droit de regard sur cet enfant innocent. Elle n'est pas responsable, quoi qu'on dise, de la malhonnêteté de sa mère. On peut, en dépit du fait qu'on l'a déjà renvoyé au pays, continuer à lui apporter un minimum d'assistance et contribuer à son éducation, à sa formation, pour que demain, elle devienne quelqu'un. Quoi qu'on dise, au-delà du sang, il y a véritablement une toute autre construction qui peut se faire sur les sentiments, et l'enfant peut demeurer effectivement l'enfant de cette famille au travers de cette imposture quand même initiale qui s'est faite et qui a permis que le chemin de cet enfant croise celui de la famille en question. Entre-temps quand même, hein, il y a une race de filles ici dehors. C'est toute une race. C'est-à-dire, lorsqu'elle tombe enceinte, il y a 8 bonhommes qui défilent dans sa tête. Elle prend son téléphone. Elle commande à regarder. Est-ce que, bon, ici, bon, le boulot là-bas n'est pas bon. Ici, c'est un grand homme d'affaires. Bon, ici, c'est comme ça. Et elle regarde et bon, je colle d'abord chez l'autre là. L'autre dit non, c'est pas moi. C'est pas. Bon, il y a résistance. Et quitte. Bon, il dit bon, je colle chez Albert. Albert dit non, moi je suis mal. Elle dit bon, ça ne donne pas là-bas. Bon, je vois un peu chez Rodrigue. Je colle chez Rodrigue. La même grossesse, hein? La même grossesse. Oui, bien sûr. Ça se fait. Donc, on dira que c'est bien fait hein, pour ce genre de femmes. Nous reviendrons tout à l'heure pour la lecture de vos nombreuses contributions. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise! Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Bien debout. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié